Je vais dans cette vidéo vous expliquer le code qui se cache derrière la consommation du tarot. Les gens ne savent pas que le fait de consommer le tarot avec les deux doigts là, c'est un code inculqué par nos grands-parents depuis l'époque pour préserver un patrimoine, mais aujourd'hui beaucoup ignorent. Je vois, il y a le dimanche qu'on a déjà baptisé, dimanche tarot. Les gens mangent le tarot sans savoir réellement l'histoire qui se cache derrière. J'ai eu la chance de naître dans un environnement où il y avait les experts en beaucoup de choses et qu'au moins c'est 1 à 2 fois par mois, mais nos grands-parents nous faisaient asseoir autour du feu pour nous inculquer certaines valeurs de l'Afrique. Vous allez me voir en brousse. Certaines personnes vont se poser des questions. Que pourquoi ils laissent les bureaux pour venir en brousse? Lorsque je suis ici, je me sens en alchimie, en connexion avec la nature. Raison, vous regardez, je n'ai pas les chaussures. Hein. Vous pouvez le constater là. Vous voyez non? Je n'ai pas les chaussures. Donc je suis dans la forêt comme ça là, sans porter les chaussures. Et je vais vous expliquer le code. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait le code qui se cache derrière la consommation du tarot. Pourquoi manger avec 2 doigts? J'ai eu cette grâce-là que mes grands-parents m'ont transmis certaines choses. Et aujourd'hui, j'ai fait le tour de plusieurs chefferies. J'ai posé la question au chef que pourquoi manger le tarot avec 2 doigts? Aucun chef n'a répondu jusqu'ici. J'ai fait le tour de plusieurs chefferies. Je suis allé vers certains anciens. J'ai dit que anciens, explique-moi. Pourquoi on mange le tarot avec 2 doigts, pas avec toute la main? Ils n'ont pas pu répondre. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à ces anciens-là que je vais vous expliquer de façon simple la raison pour laquelle les gens mangent le tarot aujourd'hui avec 2 doigts. Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Auparavant, lorsque le colon arrivait ici, ils entraient dans les recoins du village. Et dans le village maintenant, ils posaient des questions aux gens. Ils constataient qu'il y avait des sages, il y avait des voyants, il y avait des traitants, il y avait le vampirisme, il y avait tout ça. Mais ils venaient transmettre ça à la population d'une façon barbare. Ils disaient plutôt à la population que dans ces villages, on a constaté qu'il y a des sorciers. Il y a des gens qui dévorent. Il y a des gens qui sont là seulement pour vous détruire. La population jeune a commencé à migrer pour aller en ville. Eux, maintenant, ils se sont rapprochés de ces sages-là, chercher à leur comater le cerveau. Dans le système de comatage du cerveau, ils voulaient savoir le secret de l'Afrique. Pourquoi l'Africain ne tombait pas malade? Maintenant, comme il y avait certains Africains qui avaient la chair et l'esprit faibles, ils ont commencé à dévoiler certains secrets. Même certains chefs ont commencé à dévoiler certains secrets. Quand ils commencent à dévoiler certains secrets, ils expliquent à ces colons-là que vous voyez la plante là, si vous prenez la plante là, vous utilisez comme ça, vous allez vous soigner, vous n'allez jamais tomber malade. Parce que les blancs étaient étonnés de voir les noirs, ils sont assis là, parfois ils n'ont même pas de sous-vêtements. Les moustiques sont là, les moustiques piquent partout, ils ne tombent jamais, ils n'ont jamais le palu. Ils boivent de l'eau sale, ils ne tombent jamais malades. Ils mangent les trucs avec les mains sales, ils ne tombent jamais malades. Ils étaient étonnés, ils étaient curieux de savoir les écorces que les Africains utilisaient. Quand ils ont cherché à détourner certains sages de l'Afrique, et ces sages l'ont cédé à la tentation, et puis ils ont expliqué, montré les plantes là au colon. Ce que le colon a fait, c'est quoi? Il a perçu le message, et il a demandé aux sages là que je peux alors récolter, sauf que au moment de récolter, ce n'était plus identique à ce qu'ils avaient expliqué aux colons, parce qu'ils avaient expliqué ce qu'ils avaient expliqué aux sages du village. Ils avaient dit aux villageois qu'ils devaient récolter certaines feuilles. Mais au moment de remplir leur contrat, ils se sont retrouvés en train d'enlever avec les racines. Ils enlevaient les arbres avec les racines. Si vous avez eu l'œil et les oreilles pour écouter, vous allez constater qu'à une période de la vie, les meilleures plantes thérapeutiques de l'Afrique ont commencé à disparaître. Il y a une période, je vais taire le nom, que les meilleures plantes thérapeutiques de l'Afrique commençaient à disparaître comme ça. Et quand vous entrez dans les périphéries, dans les fins fonds du village, dans les recoins du village, vous constatez que les villageois vont vous dire qu'il y a certaines personnes qui sont venues ici là nous donner un peu d'argent pour enlever tous nos plantes et partir avec. C'est entrer dans les recoins du village, vous allez écouter. Et les villageois là le disent jusqu'à aujourd'hui. Quand ils ont commencé à enlever ça jusqu'à la racine, parti avec, les villageois ont constaté qu'ils ne pouvaient plus se soigner si les plantes là venaient à disparaître entièrement. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? D'autres ont commencé à se révolter et d'autres se sont ralliés du côté du colon.
Donc maintenant, c'est l'Africain qui combattait le colon, qui combattait l'Africain. Le colon maintenant venait juste extirper et l'Africain combattait le colon. Parce qu'il y a l'Africain combattait l'Africain. Parce qu'un côté, il y avait l'Africain qui disait qu'il était d'accord et l'autre côté, l'Africain qui disait que non, ce qu'on fait là, on est en train de détruire nos valeurs. Quand les Africains ont commencé à entrer en conflit, voilà où le conflit de l'Afrique commence. J'ai dit dans l'une des vidéos qu'aujourd'hui, nous sommes un grand manguier, mais on grandit avec les racines du papaye et on pense qu'on va avoir des meilleurs fruits demain. Si vous ne prenez pas conscience, ne pensez pas que les mangues là qui vont produire seront utiles à la société. Le manguier a ses racines propres à lui et le papaye a ses racines propres à lui. Mais celui qui pense que le manguier peut grandir avec les racines du papaye et produire des mangues demain là, faisons vraiment très attention. C'est ce qui se passe dans la vie d'aujourd'hui. Quand nous, on a commencé la guerre entre nous, entre-temps, ils extirpaient toujours les choses. Le côté qui n'était pas d'accord, ils se sont unis pour dire, cherchons un code pour se soigner sans attirer l'attention. Voilà d'où vient la naissance d'une soupe thérapeutique. Parce que la sauce jaune était à la base une soupe thérapeutique. Prenons quelqu'un qui a les levures. Tu prends la sauce jaune. La sauce jaune, c'est ça. C'est ce qu'on mange le taro avec. J'ai amené ça ici. Hein. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la sauce jaune. On mange le taro avec. Ça là. Voilà. On mange le taro avec. Ils ont réfléchi que créons une soupe thérapeutique. La soupe thérapeutique là était la sauce jaune. Et dans la sauce jaune, ils ont dit que cherchons les plantes qui soignent plusieurs pathologies. On crée une soupe thérapeutique et on mange sans qu'il ne soit au courant qu'on est en train de se soigner discrètement. Voilà ce qui s'était passé. Là maintenant, les sages qui ne voulaient pas que les colons enlèvent toutes les plantes, elles se sont unis pour créer une soupe thérapeutique qui est la sauce jaune aujourd'hui. Voilà, lorsqu'ils créent la soupe thérapeutique, cette soupe thérapeutique peut faire quoi? Lorsque vous avez les levures, ça va concasser. Si vous avez un problème de ballonnement, ça met ça à terre. Prenons quelqu'un qui a les hémorroïdes pendant des années. Tu bois ça constamment, tu te soignes des hémorroïdes librement sans dépenser. Prenons quelqu'un qui a un problème de tension et que tu consommes ça constamment. La tension va commencer à chuter. Vous allez constater qu'auparavant, même avec 10 femmes, les parents bandaient normalement. C'est parce qu'ils consommaient la sauce jaune. Même pendant le lacam, lorsqu'on arrête un chauffeur, on met dans le lacam, il vient avec plusieurs femmes. Pour protéger le chef, pour que les patients ne savent pas si les femmes là vont venir avec les infections, on donne le taro beaucoup au chef. Dans le lacam, il consomme le taro avec la sauce jaune pour se prévenir. Il prévient son corps des infections. Il prévient son corps des infections et il bande normalement. Prenez la sauce jaune constamment, vous allez bander normalement. Ça, c'est l'Afrique. Lorsqu'ils ont fait comme ça, là, ils ont dit que créons un code autour de ça qui explique entièrement la valeur et la grandeur du taro et de la sauce jaune. Ils ont dit, il faut fusiller quoi? La maladie. Qu'ils ont dit créer le code de fusiller toutes les maladies, ça veut dire quoi? Parce que c'était une soupe thérapeutique. Et cette soupe thérapeutique est là pour fusiller la maladie. Fusiller veut dire quoi? Avec 2 doigts, on fusille la maladie. Ils ont créé le code de fusillade de la maladie et on mange aujourd'hui avec 2 doigts. Quand tu manges le taro, là, tu es en train de fusiller la maladie sans savoir. Parce que quand tu prends avec 2 doigts, tu fusilles, tu es en train de tuer. Voilà ça. La main comme ça, le pistolet comme ça, non? Regardez, ça, c'est les codes de la vie que les gens n'ont pas compris. Ça, c'est les codes de la vie. Quand tu arrêtes là, quand la main est comme ça, là, ça veut dire ça, c'est le pistolet. Tu es en train de fusiller. Ils ont créé le code là maintenant pour fusiller la maladie discrètement. Donc, maintenant, ils ont instauré dans le village, ils ont instauré dans les chefferies qu'il faut commencer à manger le taro constamment et à répétition. Les Blancs ont dit que même comme on a détruit leur plante là, comment ils font toujours pour être en santé? Mais les sages colons, les colons qui étaient sages, étaient en train de comprendre le code. Or, même ceux qui étaient avec le colon, ils ne comprenaient pas. Eux-mêmes, ils étaient perdus. Parce que malgré qu'ils avaient vendu leurs propres frères, ils se rendaient compte que l'Africain était toujours en santé. Ils ont dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Or, les sages étaient réunis dans un côté. Ils ont créé une soupe thérapeutique pour sauver la population sans créer des boucans. Sans alerter la population. Ça, c'est le code. La vie fonctionne sur le code. Et le code manger avec 2 doigts, ça veut dire que fusiller la maladie. C'est cette soupe thérapeutique-là qui sauve la population aujourd'hui. Quand tu prends le taro sauce jaune, tu bandes normalement. Quand tu prends le taro sauce jaune, tu te libères du ballonnement, constipation et tout.
Prenons bien soin de nous. N'oublions jamais nos valeurs parce que c'est ça notre identité. Moi, c'est